Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'inquiétude du musulman. Comme vous le savez déjà, dans cette émission, nous chargeons de répondre aux questions de nos frères et sœurs musulmans dans le but de leur permettre de pouvoir adorer Dieu avec connaissance et non dans l'ignorance. Si vous avez aussi une question et vous aimeriez que nous répondons à vos questions, mettez vos questions en commentaire ou bien envoyez-nous vos questions sur nos réseaux sociaux et nous allons nous occuper de répondre à vos questions. Notre invité d'aujourd'hui est le Cheikh Ibrahim Misbah. Sans plus tarder, nous allons passer à l'émission. Cheikh Misbah, voici notre question. Devrait-on jeûner le jour du Arafat si le jour du Arafat tombe sur un vendredi, tout en sachant que le jeûne du vendredi est interdit? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, il y a d'autres qui disent ce n'est pas bien de jeûner le vendredi parce qu'il y a un hadith qui l'interdit. Effectivement, il y a d'autres qui disent non, on peut jeûner. Maintenant, quel est l'avis juste? Tout d'abord, il faut savoir que, chers frères et sœurs en islam, l'islam ce n'est pas un jeu. L'islam ce n'est pas un jeu où tout le monde donne son avis comme il veut. L'islam n'est pas les avis religieux. Les avis islamiques ne sont pas des sujets de dissertation où tout le monde va donner son raisonnement, tout le monde va vouloir donner son opinion, tout le monde va faire son développement. Chers frères et sœurs en islam, wallahi, sachez que tout ce que nous dirions, soit cela serait contre nous le jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve, ou cela serait dans notre avantage. Si ce que nous disions est conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons et qu'il a pratiqué avec ses compagnons, eh bien, alhamdulillah, nous sommes sauvés. Mais si ce que nous disons n'est pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons et n'est pas conforme à ce qu'ils ont pratiqué, eh bien, sachez que vos propos seront contre vous le jour de la résurrection. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Que ce soit vos propos, que ce soit ce que vous entendez, que ce soit ce que vous regardez, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous posera question dessus. Allah subhanahu wa ta'ala vous en demandera contre le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, il ne s'agit pas de mémoriser les textes sans les comprendre. Non, l'islam c'est la compréhension. L'islam c'est la compréhension. Ce n'est pas d'emmagasiner beaucoup de textes. Ce n'est pas de mémoriser beaucoup de hadiths. Non, mais ce que tu connais, est-ce que tu l'as compris? C'est ça le problème. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Avant de pratiquer quelque chose, il faut chercher à savoir, est-ce que ce que je fais est conforme à ce que les pieux prédécesseurs ont fait? Est-ce que cela est conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Est-ce que cela est conforme à ce que les compagnons ont fait? Et si vous lisez quelque chose, cherchez à savoir, est-ce que la compréhension que vous avez est conforme à la compréhension des pieux prédécesseurs? Est-ce que cela est conforme à la compréhension des compagnons? Sinon, laissez. D'abord, ce hadith-là qui interdit de jeûner le jour du vendredi. C'est vrai que ce hadith existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas jeûner spécifiquement le jour de vendredi, ou de passer spécifiquement les nuits de vendredi dans la prière à faire qiyamul layl. Maintenant, quelle est la compréhension de ce hadith? Nous tous, nous avons connaissance, nous connaissons ce hadith. Maintenant, quelle est la compréhension de ce hadith? Tout d'abord, il faut savoir que ce hadith vient interdire le jeûne spécifique. Et ici, l'interdiction n'est pas absolue. Ce n'est pas une interdiction absolue. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que le jour de vendredi est considéré comme un jour de fête en islam. C'est considéré comme un jour de fête en islam. Et donc, le jour de fête, il est interdit de jeûner. Alors que le vendredi, nous avons vendredi dans chaque semaine. C'est-à-dire, chaque semaine, nous avons vendredi. Donc, ce que chaque semaine, nous avons une fête en islam. Nous avons une fête en islam chaque semaine qui est le vendredi. Vous comprenez ça? Donc, il est interdit de jeûner ce jour-là, spécifiquement. Mais cette interdiction n'est pas absolue. Ce qui voudrait dire que quoi? Si quelqu'un choisit uniquement le jour de vendredi pour jeûner, ou bien choisit uniquement les nuits de vendredi pour faire cette qiyamul layl, eh bien, la personne tombe dans ce qui est détestable. La personne tombe dans ce qui est détestable. Maintenant,
si ce jour de vendredi coïncide avec une adoration, c'est-à-dire un jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, comme par exemple le jour de Arafah qui coïncide avec vendredi, demain, ou bien le jour de Ashura qui coïncide avec le jour de vendredi, eh bien, est-ce qu'on doit le jeûner? Oui, on doit le jeûner, parce que l'interdiction ici, comme je le dis, ce n'est pas une interdiction absolue. Mais si ce vendredi-là, le jour de vendredi, coïncide avec une adoration dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, alors on le fait. Donc c'est une exception. Donc on le fait. Donc si un jeûne coïncide avec le vendredi et que ce jeûne-là est conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on doit le faire. Et donc si demain vendredi, le jour de Arafah coïncide avec le jour de Arafah coïncide avec le vendredi. Mais est-ce qu'on doit le jeûner? Oui, on doit le jeûner, parce que ce n'est pas chaque fois que nous avons Arafah le vendredi. Donc ce n'est pas chaque fois. Vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut jeûner le jour de vendredi, donc que la personne jeûne la veille, c'est-à-dire le jour d'avant et le jour d'après, ou soit le jour d'après. Donc si tu veux jeûner le vendredi, ou bien tu as un jeûne que tu dois faire le vendredi, eh bien il faut jeûner d'abord le jeudi. D'accord? Tu jeûnes d'abord le jeudi et tu jeûnes le vendredi. Ou soit tu jeûnes le vendredi et tu jeûnes aussi le samedi. Mais tu ne vas pas choisir uniquement le jour de vendredi pour jeûner. Donc c'est ça la question. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas dire des choses comme ça, balancer des choses comme ça aux gens sans comprendre ce qu'il en est. Donc la compréhension qu'il y a derrière ce hadith, c'est que le jour de vendredi est un jour de fête. Donc il ne faut pas jeûner ce jour spécifique. Mais comme il y a un jeûne qui coïncide avec ce jour, eh bien il n'y a pas de mal, on le jeûne. Donc le jour d'Arafah coïncide avec le jour de vendredi. Donc alhamdulillah, ça il n'y a même pas de problème, il n'y a même pas à discuter. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui-là qui jeûne le jour de Arafah, la personne verra ses péchés de l'année précédente pardonnés et l'année en cours pardonnés. Donc 24 mois de péchés qui seront pardonnés. Et toi tu veux priver les gens de cette récompense-là, subhanallah. Franchement, chers frères et sœurs, faisons vraiment attention à ceux que nous écoutons. Faisons très attention à ceux que nous écoutons. Faites très attention à ceux que vous écoutez. Cette religion n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et les avis juridiques, on ne le donne pas comme un sujet de dissertation. Il faut se référer à la compréhension des pieux prédécesseurs. Si vous lisez quelque chose, cherchez à savoir si la compréhension que vous avez de ce que vous avez lu est pareille à la compréhension des pieux prédécesseurs. Cherchez à comprendre. Ce n'est pas parce que vous comprenez, les livres ont été traduits en français et donc vous lisez les livres en français et donc vous avez compris parce que vous maîtrisez le français. Non, ce n'est pas ça la religion. La religion, ça s'apprend. Et la religion, ça s'étudie. Ce que tu n'as pas étudié, tu n'auras pas la compréhension de la chose. Mais tu peux avoir l'information sur la chose sans pourtant avoir la compréhension de la chose. Donc ce sont deux choses différentes. La connaissance est à part et la compréhension est à part. Chers frères et sœurs en islam, j'espère que vous avez compris ce message. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de cette belle religion. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ça sera tout pour cet épisode de notre émission L'inquiétude du musulman. Si tu as aimé l'épisode, mets un j'aime, partage avec tes amis aussi qui pourront aussi bénéficier des réponses à ces questions. Suis-nous sur les réseaux sociaux à Abdou Foundation et envoie-nous tes questions si tu as une question. Nous allons nous retrouver dans notre prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.